La quatrième étape menait les coureurs de la région du Mené à Plumelec, deux grandes terres de cyclisme séparées de 182 km sous un soleil de retour, une vingtaine de degrés, bref de bonnes conditions pour lancer la course à Le Mené dans la localité des Côtes d'Armor. Kilomètre zéro, des premières attaques, on en a l'habitude cette semaine, une première heure extrêmement rapide comme hier, comme avant-hier. 47 km/h de moyenne durant la première heure. Parmi les premiers attaquants, la formation Soja-Son Espoir, AC Noyal-Châtillon, un maillot que nous reverrons très régulièrement sur les devants de la scène. Ici, c'est Antonin Souchon qui est le premier à allumer la mèche dans cette étape numéro 4 du Tour de Bretagne. Il conservera la place de leader provisoire de l'étape pendant quelques kilomètres avant d'être repris par le peloton. Et finalement, au kilomètre 15, un trio sort du peloton, prend tout de suite plusieurs minutes d'avance. Il y a pour l'équipe Soja-Son Espoir la présence de Clément Poirier, l'homme du pays de Guingamp. À ses côtés, son ancien coéquipier Théo Cottard, qui porte lui les couleurs de Créactuel Marie-Morin U22. Aux côtés des deux costarmoricains, il fallait bien un coureur pour l'accent international, le Sud-Africain Marc-Oliver Pritzen, l'ancien champion national d'Afrique du Sud. C'était en 2021. Trois coureurs qui prendront jusqu'à 5 minutes d'avance. Ils s'entendent bien durant cette première partie, plutôt réservée aux rouleurs. On rejoint ensuite la deuxième partie, le département du Morbihan, et là les affaires se corsent avec un changement de topographie. Ici, c'est un groupe de contre qui sort, qui reprend rapidement les hommes de tête. Un groupe dans lequel il y a le Belge Jean Le Gouvet, mais il y a aussi la présence d'un coureur de la formation Morbihan-Fibolia-Géois. Le peloton prend les choses en main, avec au sein de celui-ci un maillot vert toujours sur les épaules de Simon Pelot, autre maillot vert, celui de Adrien Lagré qui tente sa chance à 10 km de l'arrivée. Le spécialiste du contre-la-montre individuel sera repris dans l'avant-dernière difficulté, la célèbre montée de Cadoudal. Sommet de Cadoudal qui verra un peloton d'une vingtaine d'unités. Parmi ceux-là, le maillot vert encore une fois de Simon Pelot, mais aussi ces deux hommes qui anticipent dans la descente. Pierre Thierry, l'enfant du pays, l'homme de ses rangs, emmène dans sa roue Nolan Mahoudo, le coureur originaire de la région de Loudéac, qui porte désormais les couleurs du CIC Nantes Atlantique. Deux Bretons qui vont s'allier dans l'effort et qui vont résister, tenir en respect au peloton. Ils sont en embuscade au classement général. Ils vont également se battre pour la victoire d'étape et dans la dernière montée de Cadoudal, malgré les encouragements de ses supporters, Pierre Thierry tombe sur plus fort avec Nolan Mahoudo qui réussit une magnifique opération, vainqueur d'étape. Il s'impose à 20 ans, il remporte la plus belle victoire de sa jeune carrière et remonte à la deuxième place du classement général. Le maillot vert reste sur les solides épaules du Suisse Simon Pelot.